dans un décor un petit peu différent pour parler de mon reading journal. Je voulais faire le mois de septembre avec vous, donc c'est ce qu'on va faire. On commence tout de suite. Ça c'est mon reading journal de l'année dernière. J'avais fait vraiment un truc très simple, je vous montre rapide. Wishlist qu'en fait j'ai pas du tout exploité. Ensuite j'avais mis les années et tout, pareil, pas utilisé. J'ai mis mes sagas rapidement. En fait j'étais pas content, je le faisais vraiment pour garder une trace de ce que je lisais. Je vous montre rapidement, mais voilà. Et en 2023, j'ai essayé de faire un tout petit peu mieux. En fait, ça me plaisait pas. Donc, j'ai tout arrêté. Voilà. Et j'ai commencé celui-ci. Beaucoup plus simple, bien plus moche, bien moins résistant. Parce que là, il est déjà mort. Mais j'ai commencé par quelque chose que je voulais un peu plus travailler, et en fait je me suis rendu compte que c'était aussi quelque chose qui me détendait. En fait j'adorais faire ça, donc je vous montre assez rapidement. Donc là c'est les 100 livres, du coup là, ça se décolle, mais c'est les 100 livres, donc en fait 100 romans que j'aimerais lire cette année. J'en suis à 70, j'espère que sur les 4 mois qui restent j'arriverai à 100. J'ai un petit doute, je pense que je vais arriver un peu vers là, je pense. Je vais à quelques livres près, je vais pas y arriver je pense, mais bon voilà, on verra. Ensuite, c'est mes sagas en cours. Je suis vraiment pas fan de cette page. J'aime pas la façon dont j'ai écrit et tout. Je trouve ça pas beau. Mais bon, bref. Ça, c'est les sagas que j'ai terminées. Il y en a d'autres. Par exemple, là, il y a Nevernight que j'ai terminé, mais j'ai pas encore mis le washi tape rose. Et ça, c'est ce que j'ai abandonné. Donc, Rosewood Chronicle, là, je l'ai abandonné parce que finalement, ça me plaisait pas plus que ça. Donc, j'ai arrêté et j'ai fait pareil. J'ai gardé de la place. Je m'attendais pas à ce qu'en une année, il y ait autant de sagas. Mais bon, bref. Ça, c'est encore autre chose. Le bilan de par catégorie, ça c'est classique, ma wishlist, et je coche au fur et à mesure ce que j'ai acheté et ce que j'ai pas acheté. Les lectures communes à laquelle j'ai participé, mais depuis mai, j'en ai pas fait, en fait. Voilà. Ça, c'était les mangas. Et puis, du coup, j'ai commencé directement en mars. Et donc là, j'ai essayé de faire un truc un peu plus recherché que ce que je faisais avant. Et à l'intérieur, je mettais donc, je dis les livres, les notes que je donne, une pile à lire qu'en fait j'ai pas gardé sur la suite. Le mois d'avril, pareil, mais là pareil, c'est juste les livres. Mai, juin, juillet. Août, j'ai pas encore mis les notes, j'ai marqué sur un petit papier les notes que je dois donner pour m'en souvenir, mais voilà. Et donc il faut que je passe au mois de septembre. Et au mois de septembre, en fait, vu que j'ai commencé en fait les réseaux littéraires depuis 3 semaines au moment où je filme, en fait je me rends compte qu'il faut quand même être pas mal organisé. Et donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Je suis partie sur un thème violet, donc là on voit déjà les petites choses là qui apparaissent, là aussi il y a des choses. Sur un thème violet, je me dis pour la rentrée, ça coupe un peu avec l'été, on va aller doucement vers l'automne, donc c'est pas mal. Voilà, on va s'y mettre tout de suite, c'est parti.
Ok, j'ai terminé la page de garde. Je pense que si je rajoute d'autres autocollants, je pense que ça sera moche. Il y aura peut-être trop d'informations. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Je vais passer à mon tableau. Du coup, ce que je disais, c'est que avant, je le faisais dans ce sens-là et je mettais juste les notes là. Je pense que là, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais mettre les titres là. Et après, là, je vais mettre de quoi m'organiser. Ou peut-être les notes là et de quoi m'organiser ici. Du coup, ça va me faire un grand tableau qu'il va falloir que je fasse sur les 2 pages, je pense. Ça me paraît pas mal. Je vais faire les pré-traits au crayon à papier et puis après je vous montre. Du coup, j'ai fini mon tableau. De ce côté-là, on met les titres. Au milieu, je vais mettre les notes. Et là, j'ai fait des petits ronds qu'on voit pas très bien. Il y a un petit rond par case. Et en dessous, au-dessus, il y a marqué TE pour template, I pour Instagram, TI pour TikTok et le Y pour YouTube. Et donc, quand j'aurai fait ce qu'il faut pour chaque plateforme, je viendrai colorier le petit rond. Donc, on va passer sur celle-là. On va la laisser tranquille parce que je ne sais pas si... toutes mes lectures vont peut-être rentrer là-dedans, je ne sais rien. Et on va essayer de faire juste la première page ici pour la chronique. Je pense que je vais essayer de mettre 2 chroniques par page. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Ce serait bien que lui reste en place. Il ne restera pas en place. Voilà, donc là ce sera la place pour les voleurs de fumée puisque c'est le premier livre que je lis, que j'ai fini. Et là ce sera Pages & Co que je vais finir probablement ce soir. Voilà, si je vous remonte depuis le début, ma page de garde, mon tableau d'entrée et ma page de chronique. Je pense que toutes celles qui viendront derrière ce sera sur le même format. Je vais voir si j'ai assez de place pour faire les chroniques sur une demi-page ou s'il me faut une page complète. Le souci étant que il faut que je finisse l'année. Ouais, ça devrait aller en vrai. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir aidé à prévoir mon mois de septembre au niveau de la lecture. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.